monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une petite revue de ma selfie, ma Canon selfie que j'ai depuis maintenant, oh là, ça fait au moins 3 ans. Je vous en avais déjà parlé quand je l'ai reçue et je vous ai jamais fait de revue. Et lors de ma dernière vidéo, je vous en ai parlé. Et vous avez été nombreux à me dire que vous seriez intéressés de voir comment ça fonctionne. Alors, on va venir dans le vif du sujet, je n'ai plus la boîte, franchement. Moi, c'est la CP 1200, mais il me semble que maintenant, c'est les versions CP 1300. Est-ce qu'il y a une différence? Je ne pense pas. Peut-être, je sais pas. Je vois pas, je sais pas s'il y a une énorme différence. En tout cas, sur le visuel, comme ça, il n'y en a pas. Moi, après, je vais pas dans l'extrême. Vous allez voir, hein. Moi, je l'utilise de façon très très simple. Généralement, je l'utilise beaucoup pour mes retours de vacances. Comme ça, j'imprime mes vidéos, Noël, etc. Les grands événements. J'imprime mes vidéos, non. J'imprime mes photos. Et lorsque je veux faire des albums scrap, bah, c'est très très pratique, on va pas se mentir. Franchement, de toutes les machines que j'ai, et croyez-moi j'en ai pas mal, c'est l'un de mes meilleurs investissements. Parce que ça vous permet de pouvoir, quand vous le souhaitez, sortir une photo, deux photos. Moi je l'ai très souvent emmenée lors de repas de famille parce qu'elle est portative, elle est connectée à mon téléphone. Et comme ça je peux faire des photos et les offrir directement à mes proches. Et généralement ça plaît énormément. Donc rien que pour ça, je préfère 1000 fois ce genre d'imprimante aux toutes petites parce que là, vous allez voir qu'on a des photos en taille réelle, mais on peut aussi tricher avec quelques petites applications sur le téléphone pour avoir des photos plus petites. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. En termes de prix, de mémoire, sur Amazon, vous l'avez aux alentours des 220 €, mais il me semble que chez Boulanger, elle est un peu moins chère. À voir, je vous mettrai des liens en partie plus information. Après, à vous de faire votre choix. Moi personnellement, ça ne me changera pas trop ma vie, mais au moins vous aurez le choix. Si vous n'avez pas Boulanger auprès de chez vous ou qu'ils ne le font pas, peut-être que vous pourrez la retrouver sur Amazon. Moi, je prends très souvent ce pack de recharge. Donc là, il y a 108 photos dedans. On peut faire 108 photos. Et ça ne coûte qu'une quarantaine d'euros, un peu moins de 40 €, 39 et des brouettes. Pour 108 photos, croyez-moi, ça vous fait quand même pas mal de temps. Ça fait 6 à 8 mois que j'ai ça. Sachant que dernièrement, j'ai imprimé énormément de photos pour Cassie parce qu'elle voulait faire un mur de photos. Donc pareil, quand vous avez des ados qui prennent plein de selfies, de copines, etc. avec leur téléphone, eh bien c'est cool parce qu'elles peuvent imprimer leurs photos et les garder. Donc moi, c'est ce que je fais très souvent avec mes enfants. Alors, on va aller dans le vif du sujet, l'imprimante. Donc l'imprimante, la voici. Elle est fournie avec son chargeur, prise secteur ici, et ça se branche derrière. C'est tout. Après, c'est du Wi-Fi. Donc écoutez, c'est très pratique. Et là, nous avons la petite cassette dans laquelle nous allons venir charger le papier. La petite astuce de cette imprimante, c'est qu'elle fonctionne par cartouche et par sachet de photos. Alors, sur le côté là, vous tirez et vous avez votre cartouche. Vous voyez, c'est très très simple. Vous appuyez, je vais l'enlever, j'espère juste que ça va pas me la flinguer parce que je n'ai jamais essayé. Vous avez votre cartouche, vous l'insérez. Avec une cartouche, vous faites 2 recharges de photos. C'est pas compliqué. C'est quand vous avez fait votre deuxième recharge, c'est cuit. Là, vous voyez que dans mon... Oh, j'ai fait bouger. Dans mon réservoir, je n'ai plus de photos. Donc, je vais venir mettre une deuxième recharge. C'est-à-dire qu'à la fin de ces photos, ma cartouche, elle est fichue. Voilà. Donc, dans votre pack, ici... Ah, je vais y arriver. Non, je dis des bêtises en plus. 2, 4, 6, 6, c'est ça. Dans mon pack ici, j'ai 6 paquets comme ça et 2 cartouches. Et 2 cartouches, donc ça veut dire que je fais 3, pardon, je m'embrouille. Je fais 3 sachets avec une cartouche. Bon, c'est pas compliqué à savoir, hein, de toute façon, la machine vous le dit. Mais c'est vraiment étudié pour, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous savez, en fait, quand vous voulez savoir s'il vous reste de l'encre, et ben c'est pas compliqué. Moi je sais que c'est ma dernière cartouche. Je sais que je peux imprimer que ces photos là. Voilà, que ce petit sachet. Donc à moi de compter combien j'ai de photos et je saurai combien de temps va me faire ma cartouche et quand est-ce que je vais devoir en racheter. Donc ça, je trouve ça génial. Génial. Pour le changement, c'est pas compliqué. Votre dernière photo elle passe et là votre machine vous dit bah changez la cartouche. Vous mettez une cartouche, vous ouvrez, vous insérez. Et c'est reparti pour un tour. C'est simple d'utilisation, plus simple, ça n'existe pas. Je crois que plus simple, ça n'existe pas. Maintenant, nous allons venir charger l'engin. Alors, attendez, je déroule tout ça parce que je suis pas très organisée. Vous pouvez le voir, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Et puis, j'ai mis du temps parce que je me disais,
comment je leur filme ça? Et puis je me suis dit, bah finalement, écoute, la plus simple façon du monde sera la meilleure. C'est-à-dire que tu te mets sous la caméra, tu parles et puis ça ira très très bien. Voilà. Alors, voilà, j'ai une rallonge très très longue. Donc moi évidemment les prises elles sont juste derrière. Mais vous pouvez voir que nous pouvons la mettre quand même assez loin. Hein. Voilà. Et donc on va venir tout simplement brancher là. Et c'est fini, ça y est. Là elle est prête à l'utilisation. Nous l'allumons. Alors est-ce que je dois rester appuyée dessus? Je ne sais pas non plus. Ça fait, je vous dis, je l'utilise. Voilà. On va marquer Canon. Voilà. Et donc là, elle s'allume tranquillement. Maintenant, on va venir charger le papier. Alors, je prends mon sachet. Voilà. Elle s'exprime. Voilà. Donc moi, c'est du papier brillant. Je crois qu'il y a différents styles de papier. J'ai toujours utilisé celui-ci. Mais je crois que vous avez des mats. Et il me semble même que vous avez du papier autocollant. Genre stickers, il me semble. Ensuite, on prend notre caissette. On ouvre ici, donc c'est marqué open, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Ah, je l'ai mal clipsé. Open, et là on va venir la réouvrir pour pouvoir mettre notre papier. Le côté brillant au-dessus et l'arrière en fait de la photo en dessous. Voilà, on referme ici, on clip. Donc après quand vous voulez les ranger, et ben vous rangez ça dans le placard, donc en plus ça prend pas la poussière et tout. Et quand vous voulez l'utiliser, vous ouvrez juste ça. Ici vous allez ouvrir. Et vous venez tout simplement clipser. Et c'est fini. On n'en parle plus. Maintenant, on va passer au téléphone. Donc, vous téléchargez l'application Selfie. De toute façon, tout est expliqué sur le carton. C'est vraiment, je vous dis, très simple. Moi, généralement, logiciel et tout, c'est Raph qui s'en occupe. Là, j'ai pu le faire toute seule. Donc, si moi, je peux le faire, vous pouvez le faire. Ce qui est sympa, c'est que votre papier, quand vous allez imprimer, il va faire plusieurs passages. Le premier passage, ça va être une couleur. Ça ressort. Deuxième passage, une autre couleur, ça ressort. Troisième passage, troisième couleur, ça ressort. Et après, ça vient vous mettre un petit film plastique. Et c'est terminé. On peut la prendre aussitôt, pas besoin d'attendre. On peut tout de suite l'utiliser. Je vais passer à mon téléphone. Là, j'ai iPhone, mais à l'époque, j'avais Android et ça passait très très bien. Donc, je vais vous chercher l'application. Mais avant, on va faire d'abord une photo normale. Donc, c'est l'application Canon qui est ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Print. Vous l'ouvrez. Jusque là, rien de très compliqué. On va faire impression photo, donc vous pouvez faire plein de trucs. Hein. Vous pouvez faire copie smartphone, enfin il y a plein de possibilités. Et là, je vais venir prendre une photo que j'aime bien. Mes 3 marmots, celle-ci, je la trouve très très jolie. On prend la photo et on fait sélectionner. Et après, on fait suivant. Donc vous pouvez en prendre plusieurs hein, si vous voulez. On fait suivant. Impression. Là, ça va m'imprimer la photo. Alors, je mets jamais le téléphone très très loin parce que j'ai peur que ça casse le wifi, vous savez. On laisse un petit peu d'espace parce que je crois que la photo, elle ressort. Faut pas que ça bloque. Ah. Voilà. La photo, vous voyez là? Et regardez. Là, elle sort d'une première couleur, jaune. Elle repasse. Elle va revenir et là, elle va passer au magenta. Elle repasse. Et là, elle passe au bleu. Et là, on aura la couleur finale. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Et là, le film transparent. Non mais franchement, voilà, c'est hyper simple. Alors là, on peut tout de suite la prendre, tout de suite la poignasser. Je vous dis, il y a un film dessus, donc ça ne risque rien. Voici la photo. Et là, nous avons des petits rebords on clips. C'est des petits pointillés. Et ça s'enlève tout seul. Et voilà. Donc là, c'est une photo format normal, donc trop bien. Si je veux la mettre dans mon album, je vais être obligée de la couper. Parce que mon album est petit. Je vous l'ai montré en tuto si vous voulez le refaire.
Et vous voyez que c'est un peu grand par rapport aux pages, donc je vais devoir le couper. Donc pour ça, j'ai une autre solution que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir. Donc, je vais venir ouvrir une autre application que j'ai depuis pareil très longtemps, depuis que j'ai mon imprimante. Donc je ne sais pas si vous verrez cette application là, photocollage. On a plein de pubs parce que c'est gratuit, vous vous en doutez, mais ça c'est pas grave. Je vais venir sélectionner plusieurs photos, donc moi j'en veux 6. Je vais regarder, mais normalement le format que je veux a 6 photos. On va prendre ce format. Donc il m'en faut 6, donc je les sélectionne. Une fois que j'ai sélectionné mes 6 photos, je choisis donc celui qui me plaît, donc je vais prendre celui-ci. Donc là déjà je vais venir remodifier la hauteur pour que ça aille sur une carte normale. Pinterest. On va prendre le format Pinterest, comme ça on a à peu près la taille d'une photo. Donc là mes photos elles sont pas tout à fait carrées, mais on va venir remédier à tout ça. Ensuite on va aller dans ça c'est pour les bordures, mais moi j'en ai pas besoin, je vais aller là. Donc moi je vais réduire mes bordures un petit peu. Vous voyez, on peut même faire des formes arrondies, ça peut être sympa, mais là en l'occurrence moi j'en ai absolument pas besoin parce que je vais tout redécouper. Moi après je vais redécouper des carrés, donc c'est assez délicat, mais bon, ça me permet d'avoir des petites photos et après moi je redécouperai comme je le sens, mais déjà c'est beaucoup plus facile parce que si vous avez une grande photo, pour faire des petits c'est compliqué. Là par exemple sur celle-ci, je sais que je vais avoir besoin d'une photo carrée, je vais pouvoir couper Cassie, on verra pas ses jambes par exemple, mais c'est pas très grave, vous voyez ce que je veux dire? Et là je peux moi redimensionner chaque photo individuellement, la retourner, la zoomer, etc. Donc franchement c'est bien. Ensuite je vais venir mettre un petit texte, par exemple on va mettre 2020, mince, 2020, on va choisir une police d'écriture, celle-ci me plaisait bien. Là je vais enlever, hop, hop, pour mettre dans le ciel ici, ça me paraît bien. Et puis on va l'enregistrer tout simplement dans nos photos. Une fois que c'est fait, on va retourner dans l'application de la Canon, chercher notre photo et l'imprimer. Donc là j'ai retrouvé ma photo, je la sélectionne. Suivant, elle est là-haut. Alors j'espère que ça va être bien. Parce que des fois au niveau du format, ça peut être compliqué, ça peut vous l'écraser en fait, si le format n'est pas très bon. On va croiser les doigts et on verra ce que ça donne. Mais écoutez, hein, c'est en essayant qu'on sait. Mais bon, c'est une petite astuce en passant par des logiciels de montage pour avoir plusieurs photos sur une seule photo qu'on va redécouper après pour faire différents albums. Ça peut être sympa. Donc là, ça se connecte en Wi-Fi. Comme je vous l'ai dit, je mets le téléphone pas trop loin. Et là, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Ça a l'air d'être bon. On est dans le bon sens. Donc toujours essayer de faire un format photo en hauteur. Si vous faites un format carré, ça va vous rogner votre photo. Ça va vous faire votre carré en fait comme ça. Et du coup vous n'aurez pas le haut et pas le bas. Toujours dans le sens de la hauteur. On est pas mal. Comme je vous ai dit, il y a toujours une petite partie qui est rognée par le... Hop. Donc là, ça vous permet d'avoir des photos... voilà. Des photos, vous pouvez très bien les mettre comme ça. Moi, en l'occurrence, ça va me permettre de pouvoir les découper. Donc, je vais les découper au massicot, au format souhaité. Mais vous voyez que par exemple, là, si j'ai besoin d'un carré pour Cassie, j'ai Cassie quasiment en entière. J'ai quasiment la photo entière. J'aurais pas pu ici la découper. Si j'avais mis cette photo à la place de celle-ci, elle aurait été redimensionnée de bonne taille. Donc je vais découper tout ça et je vais vous montrer après comment je procède. Donc ensuite pour l'éteindre, c'est très simple.
Voilà, on l'éteint, on enlève la caissette, on referme. Et voilà. Tout simplement. Bon, entre temps, moi j'ai collé mes petites photos, donc vous voyez, j'ai tout découpé, mais ça me permet d'avoir vraiment des photos à la taille que je souhaite. Donc ça, c'était pour mettre dans mon album scrap. Voilà. Ici, j'en ai une plus grande, mais pas non plus de la taille d'une photo normale. Hop. Et là, vous voyez. Et voilà. Donc c'est quand même super pratique. Ça nous permet vraiment d'avoir différentes tailles. Donc ça, c'est une photo de taille normale, mais que j'ai prise avec un grand angle. Donc du coup, j'ai pu vraiment découper autour. Mais quand je veux tous mes enfants sur un format comme ça, eh ben j'utilise les petits collages photos et du coup ça permet vraiment d'avoir un truc assez sympa. Voilà, donc j'espère que cette revue sur cette Canon Selphy vous aura plu. Je vous remets les liens en barre d'infos si vous voulez la retrouver. Mais franchement, ça fait 3 ans maintenant que je l'utilise. Et pour rien au monde, j'achèterai un Insta Mini ou les toutes petites imprimantes. Je trouve que celle-ci, c'est un très très bon rapport qualité-prix. La qualité des photos, elle est excellente. Voilà, je remplis tous mes albums avec ces photos. C'est pratique parce que vous achetez 108 photos pour 40 € à peine. Ça vous fait quand même un certain temps. Et l'avantage, c'est que régulièrement, vous pouvez imprimer vos plus belles photos sans attendre d'en avoir beaucoup à imprimer. Parce que moi, c'est ce que je faisais avant et finalement, je me rendais compte que j'imprimais jamais. Donc là, avec ça, au fur et à mesure que j'ai une photo qui me plaît, je la sors et puis je me la mets dans mon album. Voilà, donc j'espère que cette revue vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres revues sur du matériel que j'ai, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, des idées vidéos, etc. Je me ferai un plaisir de vous les faire. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à me suivre sur Instagram, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!